Français parlent aux Français. Bonjour à tous chers abonnés, ravi de vous retrouver. Cette nouvelle compilation va commencer par une vidéo que j'ai consacrée à la fille de Raquel Garrido et de Corbière. Vous savez, les deux députés de la France Insoumise, et bien leur fille, elle porte le voile, elle est radicalisée et elle met sur ses pages Facebook des choses assez raides. Voilà. Ensuite, il y a une vidéo consacrée un petit peu à cette apologie du terrorisme dans nos écoles et avec le décès du professeur à Arras. Ensuite, une petite interview de Michel Onfray où on apprend qu'effectivement il y a eu 500, est-ce que je dis oui, 500 incidents lors de l'hommage à ce professeur assassiné. Et des enfants de 6 ans sont radicalisés, ils veulent tuer tout le monde. Enfin, bref. Et puis, comment dire, oui, allez mettre le feu à la porte de votre voisin parce que les juifs, hein, donc un échec du vivre ensemble, une espèce d'incompréhension civilisationnelle. Ouais. Et puis, la dernière vidéo, j'avais repris 2 mini-vidéos de musulmans, dont un qui s'échappait de Gaza, plus un autre qui était pratiquant, un barbu, et des gens qui se démarquaient quand même nettement du Hamas, alors que beaucoup de Français manifestent pour la cause palestinienne, mais la cause palestinienne, c'est une chose, le Hamas en est une autre. Et c'est pas en tuant des civils innocents qu'on fait avancer les choses. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Allez, à très bientôt. Merci en tous les cas pour vos messages et puis au plaisir. Au revoir. Bonjour à tous, quelques petites nouvelles. Vous connaissez Raquel Garrido, Alexis Corbière, les députés de la France Insoumise, mais il faut croire que leur fille serait assez radicalisée et convertie à la religion musulmane. On comprend mieux certaines prises de position de ces personnages politiques. Je vous laisse regarder la suite. Sous réserve, hein, mais bon. Information qui nous vient tout droit de Damien Rieu. La fille que vous voyez là, fille de 21 ans, c'est celle d'Alexis Corbière et Raquel Garrido. Si vous ne les connaissez pas, ils sont tout simplement tous les deux députés de la France Insoumise et également tête pensante de ce parti. Elle est convertie à un islam radical et se réjouit des attentats d'Israël, où elle indique, par exemple ici, alors j'ai peut-être pas d'âme mais ils me font pas du tout de peine, je les trouve même plutôt chiants, surtout les gosses. Quand on parle d'enfants capturés par le Hamas, je trouve ça intolérable. De plus, elle appelle également à la violence concernant la marche de solidarité avec Israël, qui avait lieu le lendemain de l'attentat. Alors autant je suis le premier à dire que les actes des enfants ne font pas forcément la valeur des parents, et inversement. Par contre, avoir une fille intégriste et être député, j'ai des gros doutes sur le fait que les parents soient en capacité de prendre les bonnes décisions pour le futur de la France. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Bonjour TikTok, bonjour à tous. Je vais revenir sur ce qui s'est passé là depuis une semaine, une dizaine de jours. Vendredi 13, après Mera en 2012, Charlie Hebdo et le Bataclan 2015, Nice 2016, après tant d'autres et quelques jours après l'attaque du Hamas, on aurait pu s'attendre à une montée en puissance de la riposte française, à un durcissement véritable vis-à-vis de tous ceux qui, de près ou de loin, favorisent cet islamisme, cet islam radical en France. Eh bien, en premier lieu, on voit l'impuissance de nos décideurs politiques. Rappelez-vous l'assassinat de Samuel Paty, qui constituait une première par la cible visée, qui avait donné lieu à la mise en scène d'un « plus jamais ça », solennel de la part d'Emmanuel Macron. Eh bien, l'assassinat du vendredi 13 à Arras nous confirme qu'il ne s'agissait que de promesses, des mots, mais jamais des actes. L'attaque du Hamas, qui a tué au moins 15 Français, et l'assassinat donc de malheureusement Dominique Bernard, imposent ce sursaut en nous montrant que justement, ce sursaut n'a pas eu lieu.
Les longues prises de parole d'Emmanuel Macron jeudi, vendredi dernier, comme Gérald Darmanin le vendredi aussi, n'ont fait que souligner l'étendue de leur impuissance et confirmer que ce sursaut n'aurait pas lieu. Cette impuissance volontaire est coupable pour le passé, dramatique pour l'avenir. Arras, ce vendredi 13, on se serait cru revenu 10 ans en arrière, aux scénographies de messieurs Hollande, Valls, Cazeneuve et compagnie. Emmanuel Macron nous dit « Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser, de rappeler aussi combien l'école et la transmission sont au cœur justement de cette lutte contre l'obscurantisme. » Belles paroles jetées sur une réalité que les faits démentent quotidiennement. Notre société sans l'école sont fracturées par le communautarisme islamiste et par une immigration incontrôlée qui ne veut pas rentrer dans les canons, dans les lignes de notre société occidentale, dans nos mœurs. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité que nous constatons quotidiennement dans nos rues et nos établissements scolaires. Alors le président, dans son allocution à Arras, salue, remercie, rend hommage aux pompiers, aux policiers, aux soignants, mais jamais l'amorce d'une inflexion politique, d'un changement de la législation, d'une rupture. Ah, c'est sûr que pour le virus, pour l'énergie, nous avons eu droit à des mesures exceptionnelles, hein. Des confinements, des contrôles, des privations de liberté, mais pour lutter contre l'islamisme, rien. Rien. Cela fait froid dans le dos pour des gens qui sont censés gouverner la France. Donc, cet État macronien souhaite rester en nous expliquant qu'il y a des fichiers S inexpulsables et impossibles à surveiller. Quelle nouvelle démonstration de l'échec de cette politique faut-il? Combien de morts encore? Ah oui, Gérald Darmanin aux 20h, que nous dit-il? Urgence attentat. Ah oui. Quand on passe à ce niveau de vigilance, c'est pour dire à tous les Français, à toutes les administrations, de faire attention. Oui, c'est à vous de prendre des mesures, vous comprenez, parce qu'eux ne sont pas capables d'en prendre. Sauf qui peut. Puis, un peu plus tard, Paris, place de la République. Sincèrement, 19 octobre 2023, à quelques mètres du Bataclan. Une manifestation de soutien à la Palestine où l'on crie « Israël, assassin » et « Allahu Akbar ». Mais quelque part, dans un premier temps, Allahu Akbar, c'est le cri des assassins, des égorgeurs. C'est ce qu'ils ont crié quand ils ont assassiné le père Hamel. C'est ce qu'ils ont crié au Bataclan, quand on a assassiné Samuel Paty et Dominique Bernard. Vous vous rendez compte, le jour même des funérailles du professeur Dominique Bernard, son cercueil vient à peine d'être recouvert de terre et vous avez quelques centaines, voire milliers de personnes qui viennent crier Allahu Akbar, sans penser à toutes les victimes innocentes d'une espèce de religion fanatique. Hein, et je comprends très bien les musulmans qui pratiquent tranquillement chez eux et qui ne se reconnaissent pas dans cet extrémisme. Et quelques jours après le déchaînement de violences barbares dont des civils israéliens, des femmes, des bébés ont été les victimes, découpés, brûlés vifs, etc., etc., eh bien, certaines personnes font l'apologie du terrorisme, donc du Hamas, parce que, quelque part, le Hamas, c'est pas la cause palestinienne. Le Fatah, c'était la cause palestinienne. Mais puis, en fin de compte, dans les 23 pays musulmans qui sont autour de la Palestine, combien ils ont pris de réfugiés? Il y a plus de réfugiés palestiniens en Occident que dans les pays arabes autour, dans leurs frères de la Oumma. Il n'y a pas un problème quand même. Et après, on va dire du mal de l'Occident, qui engrange, comme la France, 500 000 migrants tous les ans. Est-ce que vous croyez qu'il y a 500 000 migrants en Arabie Saoudite ou au Qatar? Non. C'est bizarre, hein? Et c'est nous qu'on vient enquiquiner. Donc, bah oui, déchaînement de violence, place de la République, hein, on crie mort aux Juifs, Israël égale Auschwitz. Certains ont même entendu, il faut gazer les Juifs. Bon. Moi, je suis aux côtés des innocents, hein, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Hein.
Certes, une manifestation pour la paix aurait eu au moins de la dignité. Mais là, c'est un simulacre de soutien aux Palestiniens où la haine l'emporte et qui transforme une nation victime d'une attaque terroriste sans précédent quand même. Un Bataclan, échelon 15, 1500 personnes. Et je reviendrai, je vous ferai certaines atrocités qui ont été relevées et tout. Mais c'est un truc inimaginable. Hein. Des coups, couper des doigts, etc. à des enfants, mais c'est, voilà, je veux dire... Donc, quelque part, dans ce cas-là, hein, Israël, nation victime d'une attaque terroriste, se transforme en coupable et en bourreau. Voilà, c'est... De toute façon, on voit bien qu'il y a une espèce de contre-société, une société orientale, voire musulmane, qui s'est érigée contre les valeurs occidentales. Donc ces gens n'avaient pas grand-chose, leurs parents, leurs grands-parents n'avaient rien. Très peu d'éducation, très peu de soins médicaux, pas d'aide, pas d'allocation dans leur pays d'origine. Et ils sont venus en France. Beaucoup ont travaillé. D'autres ont profité du système, un peu des allocations, avec une certaine paresse. Bref. Et ces gens-là, que l'Occident, capitaliste, chrétien, etc., raciste si vous voulez, en France, on n'a rejeté personne, je veux dire. On n'a jamais dit à quelqu'un du Maghreb, à l'hôpital, on ne te soigne pas parce que tu es algérien, marocain, tunisien. À l'école, c'est pareil. Les enfants étaient acceptés, l'école est obligatoire, les enfants sont acceptés. Et ces gens-là, maintenant, viennent cracher sur le pays qui les a accueillis, qui les a aidés à fonder des familles. Quand je vois en Tunisie, manifestation contre l'ambassade française, avec tous les Tunisiens qui sont en France, plus tous ceux qui sont là-bas, qui rêvent de traverser pour venir en France, les mecs qui viennent cracher et essayer d'incendier l'ambassade de France en Tunisie, comme si on était complice d'Israël. Alors que même Macron n'y est pas allé encore, vous voyez, pour dire. Je parle d'une complicité. Voilà. Enfin bon, il faut rappeler, il y a 600 000 juifs en France, peut-être 3, 4, 5 millions d'arabes, musulmans, d'arabo-musulmans, bref, si ce n'est plus. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas importer le conflit en France, mais il y a longtemps qu'il y a les conflits. Il y a longtemps que dans certaines facultés, on fait la chasse aux étudiants juifs. Voilà. Alors moi, je veux bien dire du mal, parfois, d'un État qui est quand même spécifique, qui est un petit peu... C'est une grande démocratie, mais qui est totalitaire parfois, qui est l'État d'Israël. Il y a des choses qui ne sont pas bien, je suis bien d'accord. Mais la personne individuelle, un étudiant qui est dans votre classe, non, il ne faut pas s'attaquer à la personne. Bon, bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Mais franchement, quand je pense qu'on ose manifester... Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je voulais vous passer, ne serait-ce que 2 minutes, d'un extrait d'une interview de Michel Onfray il y a quelques jours. Et on apprend qu'il y a quand même 501 événements perturbateurs durant l'hommage au professeur assassiné. Des gamins de 6 ans poussent au meurtre. Il ne faut pas fêter Noël, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Incroyable, incroyable. Écoutez, mais on est vraiment très mal parti parce que tous ces gamins sont manipulés par leur famille, par une espèce de religion de haine. Écoutez bien, mais il ne faut pas s'étonner. Donc, on a peur pour nos enfants. Hein, s'ils vont parler de Noël et que les autres vont leur dire je ne veux pas en entendre parler et qu'ils lui foutent un coup de couteau, c'est incroyable. Allez, écoutez bien. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Il y a eu 500 actes de perturbation de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard dans les écoles, avec des phrases d'enfants de CP qui sont absolument stupéfiantes. Peut-être Louis, je peux vous en lire une. Un enfant en CP, normalement on a 6 ans. Si quelqu'un fête Noël, je le tue.
il a eu raison de le tuer. Je vous en lis juste une seconde. CM1. C'est normal de se venger si on critique sa religion. C'est normal de tuer. CM1. Oui, enfin c'est surtout les parents de ces enfants qui mettent ça dans la tête des enfants. Quand vous êtes au CP, vous n'avez pas ce genre d'idée, si on ne vous les met pas dans la tête. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il est bien, Attal, quand il nous dit nous allons les signaler, on va les signaler, et après, il va y avoir sur le bureau d'un juge tous ces signalements, et on va faire quoi de ces enfants-là? Rappel à la loi et stage de citoyenneté. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement? Eh bien, recréer, par exemple, des écoles dans lesquelles il y aurait un peu de discipline. Moi, j'ai passé 4 ans dans un orphelinat, j'avais fait de mal à personne, et j'ai été quelques temps, j'étais au service militaire dans l'infanterie de marine, j'ai été réformé pour des raisons de santé, pas des raisons de santé mentale. Je voulais faire mon service militaire, j'avais rien fait de mal, mais je vous assure que la discipline pendant le temps du service militaire, pendant les classes, eh bien ça avait lieu, et personne ne trouvait que ça ne devait pas avoir lieu. Donc je pense qu'il... Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. La photo que vous venez de voir, c'est la porte d'entrée d'un appartement d'un couple juif né en 1943 dans le 20e arrondissement de Paris. Elle a été aspergée de carburant et incendiée par un suspect transféré en psychiatrie. Il s'appelle Mohamed B, 25 ans. Voilà. Ces gens ont connu le nazisme, ses horreurs, son traumatisme. Ils subissent un nouveau choc idéologique et violent en voyant leur porte en train de s'enflammer. Vous croyez qu'ils sont coupables de ce qui se passe en Israël? Je ne pense pas qu'ils puissent influer sur la politique du Premier ministre israélien. Alors, vous avez entendu parler de cette porte qui brûlait? J'en doute. Il y a un climat de haine et d'insécurité totale qui s'est installé en France. Et ça attise des violences antisémites. Nous savons d'où elles viennent. Tout ceci se passe dans une quasi-indifférence. Le gouvernement ne tire toujours aucune leçon de l'échec du multiculturalisme quand on est persécuté par des islamistes qui imposent leur code et la loi de Dieu chez nous. Et en plus, on les prend pour des malades et ils ne font même pas de prison. Vous voyez qu'on impose une contre-société un peu anti-France. Donc, j'ai du mal à comprendre que des gens viennent de si loin, traversent la mer, parfois prennent des risques, quittent, on va dire entre guillemets, le bled, vous comprenez, avec tous les inconvénients qu'il pouvait y avoir, pas d'allocation familiale, pas de scolarité bien établie, pas, vous voyez tout ce que je veux dire, qui fait que les générations d'il y a 30 ou 40 ans ont décidé de venir s'installer en France pour travailler, pour être à l'aise. Mais comment peut-on nier tout ça et vouloir installer une civilisation orientale dominée par l'islam? Enfin bref. Donc c'est une grande incompréhension civilisationnelle de notre temps. Pour moi, tous les humains sont grands, égaux, ils peuvent tous grandir ensemble dans la paix. Sauf que c'est ce que combattent les islamistes, les fondamentalistes, les barbares, les sauvages et tous leurs collaborateurs. C'est pour cela qu'ils réduisent la femme à une chose cachée et obéissante et qu'ils s'attaquent à l'école et à notre modèle occidental, modèle social, modèle de vie, modèle d'égalité homme-femme. Bien entendu, ce que je dis, c'est peut-être 10% des musulmans de France. Nous sommes d'accord, hein? Moi, j'ai pas de problème. J'ai croisé dans ma vie professionnelle des tas de personnes qui se levaient le matin, etc., qui travaillaient. On discutait, on buvait le café, ils me parlaient de leurs vacances, ils me parlaient de leurs femmes, de leurs enfants, qui réussissaient à l'école, qui avaient réussi à trouver du boulot. Aucun problème. Vous voyez, c'est pas une question de race, c'est une question de comportement. Notre société a commencé à s'affaiblir et à se mettre en danger lorsqu'elle a été traversée par des courants de pensée qui rendaient la patrie, la nation, notre histoire, notre culture et nos frontières inutiles et honteuses au nom de l'idéologie d'ouverture et de tolérance. Il y en a qui sont refermés sur eux-mêmes, certains pays. Tiens, en fait, en Pologne, combien d'attentats terroristes musulmans en Pologne? 0. Et nous? Bref. Quelque part, on a l'impression que les Français, on est dans l'autodétestation. On est toujours dans la repentance.
Donc, la France s'est retrouvée dépourvue, désemparée face à la volonté de conquête de l'islam politique. Et c'est toute notre société qui est dans la nasse, prise dans un filet, le filet de l'islamisme conquérant. Évidemment, avec la natalité, il y a de plus en plus de personnes musulmanes, etc. Et nous, à force de... On nous a mis dans la tête qu'on devait nous haïr notre pays, on en vient à se détruire. Hein. D'ailleurs, on peut se poser la question d'un islam qui souhaite vivre en paix, qui ne soit non conquérant, qui soit politique, qui soit pacifique. Est-ce que c'est possible en Europe? Je ne sais pas. Derrière l'islam, il y a une longue traînée de sang. Bataclan, Nice, en Israël, partout. Enfin, bon, tous les coups de couteau à droite à gauche, vous savez bien. Toujours cette violence terroriste qui s'est exprimée lâchement. Et l'islam ne se mélange pas. Pour le président turc, l'assimilation est un crime contre l'humanité. Vous voyez, vous restez dans votre... en majorité, hein, dans votre communauté. Et en France, nous sommes évincés des quartiers communautarisés et islamisés. À un moment, dans certaines banlieues, ceux qui peuvent, ils partent. Je connais même des Algériens qui ont quitté des quartiers parce que quelque part, il y avait trop d'Algériens, trop de musulmans. C'était trop communautarisé. Et qui sont allés, par exemple, sur Lyon, ils sont allés dans l'ouest lyonnais, où il est tranquille. Et ils ne croisent pas ses semblables. C'est dingue, hein, les gens m'expliquent ça, parce qu'ils me disent, attends, non, c'est trop le bordel dans nos quartiers. Moi, je veux être pépère, je vis à la française. Et pourtant, si je peux vous dire, c'est un pratiquant qui ne ratait jamais la mosquée, mais il voulait être à part et pas être dans un truc où il y a du bordel dans la rue et dans les allées, dans les appartements. Voilà. Il m'est resté cette personne que je voyais tous les jours, enfin bref. L'impression que cet islam dominant s'impose surtout par la force, par la violence, par la persécution, par la fracturation des sociétés européennes qui éclatent, puisqu'on perd notre identité. On est prêt à transformer des églises en mosquées. On est prêt à convertir toutes les âmes sensibles. On refuse l'égalité homme-femme, voilà. Et puis, quand même, ces symboles de domination, on viole de plus en plus des blanches, des gauloises, hein, des françaises, des allemandes, etc. Hein. Certains experts évoquent même l'idée de terrorisme sexuel naissant. Hein. L'islam menace des milliers de chrétiens d'Orient, mais aussi des juifs en France. Les juifs retirent leur nom des boîtes aux lettres, ils hésitent à laisser leurs enfants dans nos écoles, les synagogues sont taguées avec des croix gammées, des appartements privés sont incendiés, ce sont des faits, je vous ai montré la photo. Voilà. L'islam a des réseaux d'influence à vocation mondiale, il bénéficie de complicité politique jusqu'au niveau européen, et puis médiatique, intellectuel, artistique. Puis, dans notre pays, tout l'établissement, ce qu'on appelle l'établissement de gauche, lui apporte son soutien politique et moral. Et je répète, tout le monde veut venir en France et quitter des pays qui sont plus ou moins dans le désordre. Mais quand ils arrivent en France, c'est pour le transformer et le convertir comme un nouveau bled, si vous voulez. Comprenez que sans aucune notion de racisme, moi je suis supérieur à personne, mais vous venez en France pour vivre avec nous ou pour nous convertir et nous imposer votre religion et vos habitudes de consommation et vos idées sur la femme, sur l'homosexualité, etc., etc. Vous voyez, moi, je veux bien être gentil avec tout le monde, vous voyez, mais cet effet de groupe en plus fait que les gens parlent de choses qui... La Palestine. Je veux bien, moi, mais je leur ai dit. Il y a plus de Palestiniens en France qu'il y en a peut-être en Arabie Saoudite et au Koweït. Tous ces pays qui sont riches, qui dépensent du pognon pour construire les stades de la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Vous croyez qu'ils ont fait venir des Palestiniens ou d'autres migrants musulmans? Non, non, ils ont fait venir des Pakistanais, des Hindous, des Malaisiens, je ne sais trop quoi, qu'ils ont enfermés dans des camps, dans des baraquements pendant les quelques années qu'il fallait pour construire les stades. C'est tout. Je veux dire, de temps en temps, interlocuteurs musulmans, posez-vous des questions. Vous voyez, il y a un système de géopolitique, bien sûr. Mais attendez, pourquoi, quand il y a des migrants musulmans,
la Tunisie les refoule dans le désert. En Arabie Saoudite, on leur tire dessus et on les laisse pas rentrer dans les frontières. Et ils viennent en Europe occidentale chrétienne. Mais c'est nous les méchants. Je comprends pas. On est méchants, on est racistes. Par contre, vous avez droit à tout. C'est bizarre quand même. Moi, si j'étais méchant et raciste, je ne vous payerais pas la sécurité sociale, je ne vous ferais pas soigner gratuitement, etc., etc. Enfin bref, j'arrête parce que je pense qu'il y a des gens qui sont complètement obtus. Bref, allez, au revoir, à bientôt, merci. Bonjour TikTok, je vais être très bref et je vais vous partager 2 vidéos d'un Palestinien qui a pu sortir de Gaza il y a quelques années, faisant de l'humanitaire, en ayant fait des études, etc., etc. Vous allez comprendre. Et puis, on va dire, un autre, un pratiquant, un barbu, musulman, qui explique tout le mal qu'il pense du Hamas. Et dans sa pratique de religion, on n'est pas là pour décapiter des enfants, égorger des femmes, etc., etc., etc. Voilà, donc ça fait du bien de voir qu'il y a quand même des gens, même s'ils sont musulmans, etc., qui eux ne se laissent pas entraîner par toujours cette haine. Et bon, j'avais envie de vous faire partager ce côté, on va dire, positif de l'islam. Allez, à bientôt. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Aïha Moussa, je suis un franco-palestinien, plutôt réfugié palestinien. Je suis né au camp de réfugiés palestiniens à Yarmouk, à côté de Damas. Et je suis arrivé en France à l'âge de 22 ans. Je veux être clair sur le sujet. Je suis franco-palestinien et j'apporte mon soutien infaillible à ce que l'armée israélienne détruise le Hamas. Mes pensées vont aux victimes, aux familles des victimes. Hamas a franchi une ligne rouge pour devenir clairement une organisation terroriste qui n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec les valeurs palestiniennes, ni avec les valeurs humaines tout court. Ce qui s'est passé samedi, dimanche, contre toute attente, d'une manière complètement surprenante et incrédible, n'est qu'un acte soutenu peut-être par la Russie, par l'Iran, l'entraînement, qui n'a rien à voir comme but pour la libération de quoi que ce soit de la cause palestinienne, mais qui va servir des agendas étrangères pour l'Iran, pour la Russie ou pour je sais pas qui. Et on a envoyé des jeunes Palestiniens à la mort pour tuer, pour massacrer, pour commettre des actes barbares. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la barbarie. C'est, on dirait, l'époque médiévale, de brûler des maisons, d'attaquer des gens civils, de tirer sur des gens dans les voitures, d'aller tuer des femmes, des enfants, de kidnapper, de prendre en otage des enfants. Ça n'a rien à voir avec nos valeurs en tant que Palestiniens, avec notre avis. On n'attaque pas les Juifs parce qu'ils sont Juifs, ça c'est faux, ça c'est une fausse idée. Moi je suis Palestinien et nous les Palestiniens, les Juifs sont mes frères, c'est mon cousin, j'ai plein d'amis juifs, on juge pas les gens sur leurs convictions. Donc je vais être clair sur mon soutien à mes frères dans ce qu'ils vivent, mon soutien aussi à mes frères à Gaza, qui vivent malheureusement la riposte israélienne à cause du comportement de Hamas, et il faut que les gens sachent que les gens à Gaza sont pas tous pour Hamas, et qu'on se rappelle que Hamas a pris le pouvoir à Gaza par les armes contre l'autorité palestinienne. Et qu'il y a eu là celui qui connaît pas, qui regarde la guerre de Gaza en 2007, où Hamas a pris le pouvoir par les armes contre l'autorité palestinienne, en tuant des Palestiniens à Gaza et en pratiquant une dictature pas possible pour mettre la main sur l'argent qui arrive à Gaza. Et ils ont utilisé cet argent pour leur propre cause. Aujourd'hui, quand je regardais les tunnels, ils avaient des bétons armés alors qu'il n'y a même pas d'école. Moi, j'ai été enseigné, j'ai étudié dans le camp de réfugiés dans des écoles qu'on appelle du l'UNRWA, c'était des écoles des Nations Unies, et à la fin, j'ai profité des accords de l'Organisation de libération de Palestine, de l'OLP, pour venir continuer mes études en France. Et aujourd'hui, je vis en France et je travaille ici. Mais ce qui m'a permis de sortir de mon camp de réfugiés et d'évoluer et d'avancer dans la vie en tant qu'enfant, c'était l'enseignement, l'éducation m'a permis d'étudier. Gaza, il n'y a même pas d'école, on ne leur permet pas d'étudier. Au contraire, on prend les enfants de les écoles pour les formater, pour les envoyer à la mort, pour tuer d'autres personnes.
On les remplit de haine et de formatage. On a privé même les enfants de Gaza de leur propre avenir. On a privé les enfants de Gaza de leur propre vie, de leur innocence pour en faire des faux martyrs. C'est pas des martyrs. On en a fait des zombies. On en a fait des vampires pour qu'ils aillent tuer, brûler des maisons et mourir. Ils ont 18, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Rien grâce à Hamas, merci. On ne peut pas considérer aujourd'hui Hamas comme une organisation avec qui on peut discuter, on peut échanger. Parce que les frères musulmans, l'État islamique, malheureusement, toutes sortes d'extrémismes, en fait, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, a prouvé que l'extrémisme ne peut pas discuter avec lui. Et aujourd'hui, il faut être clair dans ses pensées. Hamas ne représente pas les Palestiniens, ne représente pas l'islam, parce qu'en islam, le prophète, il a dit clairement, on ne tue pas les civils, les gens pendant la guerre qui se réfugient dans leur maison, sont en sécurité. Abou Bakr, le premier calife, pendant la première guerre de l'islam contre les païens, il a dit clairement, si vous croisez des gens qui se réfugient, qui ne sont pas armés, vous les touchez pas, vous les laissez en sécurité. Il a même dit, ne tuez pas un animal, ne brûlez pas un arbre, ne coupez pas un arbre, que pour manger, vous ne touchez pas aux enfants, aux femmes et aux vieillards. Ça, c'est l'enseignement de l'islam, si vous voulez mener une guerre. Mais ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec tout. Donc, je reste clair là-dessus. Les juifs sont nos cousins, nos amis. Je déteste en fait parler des gens avec le nom de leur religion. Les gens, c'est des gens, et chacun sa conviction, et chacun a le droit de vivre ensemble. Je vous aime, mes amis. On va mettre les choses au clair maintenant. Tous les Khawarij, les Daesh, les Al-Qaïda, les Khawarij de service, de toute façon, vous n'arrêtez pas de changer de nom, mais vous avez la même odeur et vous avez la même façon de parler. On vous déteste. On n'a rien à voir à faire avec vous. Les musulmans n'ont absolument rien à voir à faire avec vous. On vous déteste. Vous ne servez à rien que de faire de la fitna, faire de la discorde, apporter le sang, apporter la guerre, apporter les disputes entre les familles, mettre de la zizanie même avec des gens qui ne sont pas des musulmans mais avec lesquels on n'a pas de problème. Vous ne servez qu'à faire le désordre. Vous ne servez à rien d'autre. Vous ne savez pas utiliser, vous n'avez aucune compréhension de l'islam. Vous n'avez rien à voir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Vous n'avez rien à faire avec cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On vous déteste. D'accord? Vous êtes les gens les plus méprisables qui existent dans cette création, subhanallah al-azim. On vous déteste, vous ne servez à rien. Vous donnez une mauvaise image de l'islam, subhanallah. Dans nos foyers, une fois qu'on va voir quelqu'un qui est en qamis ou en lihya, avec une barbe ou quoi que ce soit, on va vous confondre avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez apporté la mauvaise image. Vous avez été utilisé par les médias et vous aimez ça en vérité. Pourquoi? Parce que même vous détestez l'islam. Vous êtes capable de vous entretuer parce que vous n'avez absolument aucune compréhension. Vous êtes les gens les pires qui soient. La seule chose que vous arrivez à faire, c'est utiliser nos enfants, utiliser nos petits frères, utiliser des gens qui n'ont absolument aucune connaissance, mais qui ont quand même une certaine douleur, une certaine difficulté dans la vie, et vous les utilisez pour faire le mal avec vous. Sincèrement, vous n'êtes que des chiens. À part ça, vous n'êtes rien d'autre. Kileb ahlallah, c'est le prophète alayhi salam qui vous a donné cette description. Vous ne servez à rien du tout. Donc sincèrement, passez votre chemin parce qu'on vous connaît, on vous déteste, d'accord? Sachez qu'on vous déteste et on n'a absolument rien à voir à faire avec vous.